65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. J'ai $1 million bloqué dans un coffre. Je l'ai caché en dessous du... De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Qu'est-ce que ça sent, donc? Ça doit venir du lavabo, là. Darius est en train de faire pousser des affaires là-dedans. Ben, ça m'étonnerait, là. On dirait de la culture hydroponique. Non, ça sent rien, là. C'est juste de l'eau. C'est quoi l'odeur que t'as senti d'abord? Un genre de concentré de dessous de bras, là. Non, ça vient de là. Ma poche de rugby. Comment une poche de rugby peut sentir 2 fois plus qu'une poche de hockey? Il y a 2 fois moins d'équipement. C'est parce que c'est un sport 2 fois plus forçant. Ah, puis il doit y avoir de la boîte puis du gazon, là. J'espère que tu vas aller laver ça. T'es-tu fou? Ça fait juste 4 matchs que je le porte. Non. C'est pas encore tout à fait à point. Ça n'a pas encore commencé à croûter. Ah, c'est dégueulasse! Pourquoi tu laisses ça de même? Le rugby, c'est un sport assez brutal où toutes les formes d'intimidation sont bonnes. C'est vrai qu'avec ça sur le dos, les adversaires doivent avoir le goût de rester moins longtemps dans une mêlée. Brillant, hein? Ouais, mais pas très hygiénique. Je m'excuse, là, mais moi, j'attends pas d'avoir une attaque bactériologique dans ma garde-robe pour laver mon linge. C'est une stratégie, là. C'est pas comme si je manquais d'hygiène dans ma vie en général. Hein? C'est quoi ça? Oh! C'est du yogourt. Tu gardes du yogourt dans ta case? Ben, c'est pas moi qui habite ça là. Je garde pas du yogourt dans ma case, là. T'es sûr? Ah, sûr! Non, du lait, oui, mais pas du yogourt. En plus, ça fait super longtemps. Du jus d'orange? Non. Il n'y en aura pas de sitôt non plus. Quoi? Parce qu'on prend le virage de la consommation de proximité. C'est une des grandes tendances éco-alimentaires. Ah, puis il faut se priver de quoi dans ce cas-ci? Mais non, il ne s'agit pas de se priver de rien, mais de favoriser la consommation d'aliments produits proches de nous pour éliminer la pollution due au transport. Donc, plus de jus d'orange parce que ça vient de loin? T'as tout compris, mais on peut boire du bon jus de pomme du Québec, par exemple. De Rougemont? Ah, ça vient de ben trop loin. J'ai demandé au gars là, qui a un pommier à 2 rues d'ici. Juste un pommier. Ça fait pas beaucoup de jus, par exemple? Mais non, mais il est écolo. Prends-en pas trop parce qu'il faut que ça dure la semaine. Ouais. C'est un virage que j'ai aussi décidé de faire prendre au resto. Mais tu viens de faire éliminer les contenants jetables qu'on utilise la vaisselle, c'est pas assez? Faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Puis, faut surtout profiter de l'absence de Danny pour pousser le virage vert encore plus loin. Darius a trouvé que c'était une excellente idée. Il a décidé de l'appliquer. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait. C'est beau, hein, quelqu'un qui a des projets. Comme ça, quand t'emmerdes tout le monde, ben, tu peux dire que c'est pas de ta faute, c'est à cause de ton projet. Justement, moi, je m'en cherchais un. Hein? Quel genre de projet? Ben, je viens de finir la lecture d'un livre sur l'entrepreneurship à l'ère de la mondialisation. T'as lu ça? Ça t'intéressait? Mais non. C'est quelqu'un qui a parié que je passerais pas au travers. Qui? Moi? Bon, fais attention à ça, la mondialisation marine, parce que ça peut rien donner de bon. À part le jus d'orange, peut-être. Bon, on avait hâte que vous arriviez. On se posait des petites questions. Ah, comme? Comme comment ça se fait que le lavabo est rendu zoné agricole? Oh, ça, c'est mon projet à moi que Darius a commencé à appliquer. Connaissez-vous ça, la consommation de proximité? Je vous souhaite de pas aimer le jus d'orange. Je sais ce que c'est, là, mais ce que je sais pas, c'est ce qu'on va faire avec la vaisselle sale. On peut plus la laver nulle part, là. Ah! Excellente nouvelle, c'est à mon tour aujourd'hui. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais, là, mon amour, là, tes 2 grands projets écolos, je marche un petit peu ses pieds. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Ouais. Oh, il est où, Darius? Il est dans le bureau de Danny depuis le début de la matinée. OK, je vais aller le voir. Je te suis. Je passe
à ça? Je pourrais amener la vaisselle chez nous, la laver puis la ramener? Oh, est-ce que t'accepterais de m'aider à transporter la vaisselle sale à l'appart? C'est pas un piège pour me demander de la laver une fois rendue, ça? Crains rien, je te demanderai pas de la laver. Bon, l'essuyer peut-être, par exemple? Darius. Ah, salut! Ça va? Ah ouais, Eve a quelque chose à te dire. Ah. Oui? C'est extraordinaire, Darius, je te félicite! Mais là, je t'ai pas entendu pour lui dire qu'il avait poussé l'idée un peu loin. On peut même plus servir de l'évier là, pour laver la vaisselle. Oui, mais là, en y repensant, je me dis que la productivité peut bien souffrir un peu si c'est pour le mieux-être de la clientèle, mais surtout de la terre! Ouais, l'essentiel du menu Creighton là, se retrouve produit ici même à l'état le plus brut. Oh, regardez mes condiments. Hein? Oignon. C'est ça? Laitue. Est-ce qu'on peut imaginer du ketchup plus frais? Hein? Et est-ce qu'on peut imaginer de la relish plus fraîche? Hein? Êtes-vous sûr que ce soit bien hygiénique de faire ça ici? Mais là, ça peut pas être bien malsain, là. Tous les déchets qui sont en train de moisir, de pourrir ou de se décomposer dans le bac à compost sont tout à fait naturels. Tu vois, rien d'inquiétant. En plus, là, c'est rendu humide ici à cause de vos cultures, là. Ça n'a plus de bon sens. Ah, ben là, c'est voulu. Hey, j'ai déjà fait ma première récolte de champignons juste en dessous de la table. Je vais la porter à l'appart. Peux-tu me rejoindre avec le suivant? OK, tu veux vraiment faire la vaisselle chez vous, là? Disons que j'ai ma petite mondialisation en mode planifié. Je me demande si t'as pas créé une sorte de Frankenstein avec Darius. Dans quel sens? Ben, une sorte de monstre écologique sur lequel plus personne n'a de contrôle. Mais on va quand même pas lui reprocher son enthousiasme. Si tout le monde était comme lui, l'effet de serre serait déjà un mauvais souvenir. Ben, peut-être, là, mais en attendant, on dirait qu'il faut tasser les bactéries pour entrer dans le bureau de Danny. Mon Dieu, c'est quoi ce dédain-là? Tu voudrais vivre dans un monde froid et aseptisé, c'est ça? Ah non, c'est juste que ça demeure un restaurant ici. Chez mon loup, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de si grave? Hey, les tourtereaux! Anaïs? Allez, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Je suis devenue inspectrice de la qualité Creighton. Vous deviez vous attendre à me voir passer ici un jour ou l'autre, non? Oui, mais là, tu vas pas inspecter là, tout de suite maintenant? Hein? Est-ce que je suis le genre à passer dire bonjour à des collègues de travail que j'ai côtoyés pendant des années? Donc, t'as l'intention d'inspecter aujourd'hui? Je veux pas remettre ça. J'ai assez hâte de vous prendre en défaut. Ah, mais là, c'est... Bon, je dois évaluer tout ce qui fait qu'un restaurant offre des produits et des services de qualité. Et la qualité préalable à toutes les autres, c'est évidemment la propreté. Alors, commençons par évaluer le degré d'hygiène de l'établissement. Miette de pain à bulldog, ça? Ça commence mal. T'as dit que t'es minutieuse? Je vis une sorte d'apothéose. Toute ma vie, j'ai cherché la petite bête, mais au sens figuré. Là, c'est au sens propre. Quelle petite bête, hein? Des bactéries. Les bactéries, c'est comme les petites bêtes. T'as jamais vu ça au microscope? Ben, non. Des bactéries, c'est comme des petits vers poilus avec du gluant dessus. Ça cherche à sauter sur le monde pour gruger leur peau puis passer au travers pour se faire des nids d'infections puis de maladies. Hey, on peut toujours pas mourir de ça, là? Je veux pas te faire peur, Slam, mais avant que l'hygiène soit inventée, le monde vivait rarement jusqu'à 40 ans. Ça se tient où, ces cochonneries-là, hein? Partout où c'est sale. Tiens, ma belle Anaïs. Là, d'autres pailles. Non, c'est-tu, regarde, c'est beau. On va passer à autre chose. Je pense que l'échantillonnage était suffisant. T'es sûr? Je te trouve un peu insouciante de pas inspecter chaque paille. Moi, je te trouve un peu trop empressée. Ah, je veux juste aider. Juste aider ou me retarder? Ah, voyons, je te défends de penser ça. De toute façon, je dois passer à l'étape du bactériographe. Hein? Le quoi? Le bactériographe, c'est un appareil qui sert à tester la concentration de bactéries sur une surface donnée, même si elles sont invisibles à l'œil nu. Oh. Ici, c'est propre.
Tu vois, Chi? Vous pourrez rien me passer. J'ai pas seulement vidé la salle des employés, hein. Je suis aussi allé chercher ce qu'il y avait sur le toit. Hein? T'avais mis des affaires sur le toit? C'est pas bien prudent, là, surtout que le toit est déjà défoncé. Ouais, mais Danny l'a fait reconstruire encore plus solide, là. Au point où je pensais monter une moissonneuse-batteuse pour les récoltes. Oui. Bon, alors on enferme tout ici et puis on empêche Anaïs d'entrer. Hein, Danny vient juste de changer le code, là. On devrait être correct. Bon, ben c'est ça qui est ça. Hein? Tout est là? Oui. Ah, Ben, qu'est-ce qui manque? Comment je pourrais bien dire ça, là? Ben, dans ma volonté de rapprocher toute la production de la bouffe du resto, là, j'avais aussi prévu la production de Bird Dog. Plus précisément? De la viande à Bird Dog. Hein? Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là? Ça vient de la toilette des gars, ça? Non, de la toilette des filles. C'est pas un bœuf, c'est une vache. Je viens juste de la cacher là. Oh, mon Dieu, faut prévenir Chi! Oui, allô, Chi, c'est moi. Es-tu toujours avec Madame l'inspectrice? Oui, non, c'est parce que la situation se complique un petit peu, là. Alerte à la vache. Je répète, alerte à la vache. Non, je parle pas d'Anaïs. Bon, je dépose ça ici? Oui, merci pour ton coup de main. Ah, c'est rien. Alors, le plan est simple. On amène la vaisselle du resto ici, on la lave, on la ramène au resto, on fait une facture au nom de Creighton Inc. Oh, regarde-moi bien aller. D'ici 1 an ou 2, je deviens la première plongeuse millionnaire. Hein? Ouais, OK. Hey, vous devez avoir ça ici, du désinfectant pour les mains? Oui. Juste là. OK. Tu devrais en faire autant, hein, parce que la vaisselle sale, c'est plein de bactéries. On portait des gants de caoutchouc quand on a mis la vaisselle sale d'un bac. Oui, mais nos mains ont touché des gants de caoutchouc qui ont touché de la vaisselle sale. T'es bien rendu dédaigneux d'un coup sec. Non, c'est pas ça. C'est juste que une conversation avec Anaïs m'a fait réaliser l'importance de l'hygiène. Ça fait ça, toi, qu'un microbe, ça ressemble à un verre poilu avec du gluant dessus. Oh. Encore? Ah oui, ça a l'air pour que ce soit vraiment bien désinfecté, là. Il faut se laver les mains le temps de chanter Bonne Fête. Trois petits chats, chapeau de paille, chapeau de paille. C'est parce que tu chantes pas Bonne Fête, là. Non, je chante 3 petits chats. Parce que c'est une chanson qui finit jamais? Oui, je veux vraiment avoir les mains propres. 3 petits chats, 3 petits chats. Slam. Je pense que t'es pris avec un slam. Hein? Un slam? Oh oui, syndrome de lavage maniaque. Slam. Anaïs, non. T'as pas inspecté les sachets de sucre encore? Je suis pas naïve. Je sais bien que t'essaies de me retarder. Et j'aimerais savoir si ça a un rapport avec le bruit que j'ai entendu tout à l'heure. Quel bruit? Celui qui ressemblait à un beuglement? Qu'est-ce que tu racontes, là? De toute façon, là, ça vaut pas la peine de venir ici, tu vois, c'est impeccable. OK? Et ça? C'est quoi ça? Tu parles de l'attrape-mouche? Il y a des mouches ici? Ah ben non, vu qu'on a une attrape-mouche. Et il est fait en quoi, ton attrape-mouche? En matière organique transformée. Et l'odeur? Odeur artificielle. Dans un fast-food, c'est pas une grosse surprise. Et comment t'expliques ça? Ben, c'est juste que ta machine est bien dédaigneuse. Mon Dieu. Je pensais que j'aurais à travailler un peu pour vous prendre rendez-vous, mais non! Il y a une bouse de vache en pleine salle à manger. Faut le faire. Mais non, voyons non, toi, tu te trompes complètement. S'il y avait une bouse de vache ici, ça prendrait une vache. Ah! Qu'est-ce que vous faites ici? Puis vous autres? C'est quoi ça? C'est les jumelles McCormick. Et qu'est-ce qu'elles font cachées en dessous d'un drap? Elles ont été prises d'un accès soudain de fièvre. Oui. Et pour leur bien et l'hygiène du resto, on les a mises là-dedans puis on les amène en quarantaine dans le bureau à Danny. Et puis la patte qui dépasse? Hein? Ah, ben les jumelles étaient dans un costume de vache. Tu sais, le genre de costume que t'embarques à deux. Ah oui, puis ça a probablement favorisé la propagation du microbe entre elles. Oui, alors on a décidé de les laisser dans leur costume pour pas que ça se répande dans l'air du resto. Elle l'a bien, Sandra. Ah, non, ça, c'est Sarah. Oui, bonjour. Ce serait pour une proposition d'affaires. Je suis sous-traitante pour un restaurant, puis je cherche moi-même quelqu'un à qui sous-traiter.
Oui, mais justement, dans votre lave-auto, est-ce qu'on peut laver autre chose que des autos? Ça s'en vient? Oui, ils sont prêtes. Et voilà. Bon appétit. Oh, enfin, tu viens m'aider. Non, en fait, c'est moi qui viens te demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Mais la vache est dans le bureau, là. On essaie de la faire rentrer dans le placard, mais elle veut pas. C'est dur de faire bouger une vache quand ça veut pas. Je peux pas aller t'aider, là. Tu vois bien, je suis au plaque à la caisse, là. Anaïs est partie inspecter le container à déchets. Si elle revient puis elle voit personne au comptoir, on est cuit. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Je sais pas. Slam, tu t'en vas jouer au rugby? Non, j'en arrive. Mais comment ça se fait que t'es propre comme ça, dans ce cas-là? T'es resté sur le banc. Non, j'ai joué. Mais en évitant les contacts. Hein, du rugby sans contact, c'est comme plus du rugby. Je sais, mais je pense que je développe un genre de syndrome. Bon, regarde, tu nous raconteras ça un petit peu après, là. Moi, j'ai besoin de ton aide, puis ça presse. Mais pourquoi faire? Pour te pousser dans le derrière d'une vache. Je suis pas capable. Voyons non, t'es pas capable. C'est toi le plus fort de la gang, là. C'est dégueulasse! Voyons donc, c'est propre une vache, là. Sinon, sachant où est situé le puits, là, on boirait jamais de lait. Non! C'est drôle, mais maintenant que tu dis ça, j'ai comme moins le goût d'en boire. Voyons, donc c'est super propre une vache, là. Surtout Yvonne. Yvonne? Ouais, j'ai fini par m'attacher puis lui donner un petit nom. Là, je pense pas que je vais être capable de faire ce qu'il faut faire pour qu'elle devienne un bird dog. Hein? C'est-à-dire? Je peux pas parler de ça devant elle. Pas devant, t'es derrière. Ouais. Mais Anaïs, je le dis, là, pour les jumelles, pas besoin de... Oh, mon Dieu. Oh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire? La terre. Des éléments organiques non réfrigérés. Juste avec ça, j'en aurais assez pour faire fermer le restaurant. En plus, il y a vraiment une vache. Une vraie vache. Non, c'est les jumelles McCormick. Non, je les ai appelées. Elles sont en ce moment dans un manège à Creighton World. Hey. On dirait que c'est ma fête. C'est comme un surprise party d'inspectrice de la qualité. Merci. Merci de tout cœur. Je vais aller compléter mon rapport, puis je vous reviens avec ma conclusion demain. Non, Anaïs, attends une minute, là. On se parle, là. C'est pas le Sam! Elle m'a dit que tu jouais au rugby sans contact. Ça m'a inquiété, là. Qu'est-ce qui se passe? T'avais raison. J'ai développé un syndrome de lavage maniaque. Il va falloir faire quelque chose. Comme quoi? Un traitement choc, mais on n'a pas le choix si on veut que tu guérisses. OK? Slam! Un jour, tu vas me remercier! Voilà, bon appétit. Puis la vache. Yvonne. Yvonne, oui. Ouais. Bon, ben, retournez sur la ferme d'où elle venait, là. Tout est bien qui finit bien pour elle, elle viendra jamais des bird dogs. Bon. Puis le reste? Ah, ben, j'ai transporté toutes nos cultures dans ma ferraillerie, là, en attendant le rapport d'analyse comme tu me l'avais demandé. Et voici la vaisselle du resto, toute propre. T'es allé la laver chez vous? Mieux que ça. J'ai sous-traité, ce qui m'a permis de faire un profit. Je pensais que t'avais eu ta leçon, toi, avec la Janotte qui te faisait tes pinces à cheveux. Ah oui, mais là, j'ai appliqué les grands principes de la mondialisation. Plus tu sous-traites loin, moins tu as à te préoccuper de l'aspect humain. Ah! Puis à qui t'as sous-traité? Ah, à de très sympathiques propriétaires de buffets chinois. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ils ont mélangé les commandes. Mais non, on pourrait jamais servir de ça. Ah, c'est plate, ça. Tu vas être prise pour prendre ton profit et l'investir dans un nouvel assortiment de vaisselle pour le resto. Ah bon, mais là... Vive la mondialisation. Qu'est-ce que ça sent, donc? Mon retour à l'équilibre mental. Ça viendrait pas plutôt de ta poche de rugby? Précisément. Il y a là-dedans un concentré rassurant de swing et de boîte qui démontre que mon syndrome de lavage maniaque est désormais chose du passé. Ah bon? Même que j'avais quasiment pas le goût de prendre ma douche après le match. Hein? C'est-tu pas des bonnes nouvelles, ça? C'est un point de vue, hein? Ah, tout ça, c'est grâce à Marine. Elle m'a enfermé dans le placard avec Yvonne. Ouais, c'est ce qu'on appelle un traitement en choc. Ça n'a pas dû être facile. Ah, écoute,
Les premières heures ont été infernales. Puis tranquillement, ben, je me suis habitué. Ensuite, je me suis mis à aimer ça. Puis finalement, quand Marine est venue ouvrir la porte, c'est la vache qui voulait sortir, pas moi. Oh, mais mon Dieu, c'était guéri. C'est le fun d'être de retour à la normale. Ben, le fun, ouais. Hey, les gars! Anaïs arrive! Alors, j'ai complété mon rapport et ma conclusion est la suivante. Est-ce que tu comptes le dire éventuellement? Oui, je vais juste profiter du moment. Donc voici. Je ne ferai pas fermer le restaurant. T'es sûre? Ah oui. Oh, merci, Anaïs. Ouais, vraiment, hein, parce que t'aurais facilement pu. Oh, que oui. Ce que t'es en train de nous montrer, là, dans le fond, Anaïs, là, c'est que t'as un cœur. Oh, que non. Ben, tu fais pas ça parce qu'on est des vieilles connaissances puis parce que t'as plein de bons souvenirs ici? Pas du tout. Mais pourquoi tu fais pas fermer le resto dans ce cas-là? Parce que si ça ferme, je pourrais pas m'acharner sur vous autres. T'acharner? Vous mettre en tutelle. Vous tenir sous une surveillance permanente, pointilleuse et sévère. Tu niaises, là? Pas du tout. Si je laisse le restaurant ouvert, je fais durer mon plaisir. Je vous promets qu'on va se revoir très souvent. Entre les deux vaches, je préférais nettement Yvonne. Leurs habiletés sont plutôt surprenantes. Leur vie l'est tout autant. Section Génius, dans un instant. Arrange-toi avec ça. Aujourd'hui, 17h, à Vrac TV.